Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1092 qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français à la fois sur l'application Manga Plus de la Shueisha et sur le site Glénamax de Glénat. D'ailleurs il propose aussi Sakamoto Days. Faudrait que je m'y remette, que j'avais lu les deux premiers tomes, c'était franchement pas mal. Faudrait que je suive un peu ça aussi, oui, mais aujourd'hui nous allons parler de One Piece avec un chapitre aussi fugace qu'intense. J'ai envie de te dire, ce qui se lit très très vite ce chapitre. Bon, c'est souvent le cas hein, avec One Piece vu que c'est des chapitres de 15-17 pages, mais là ça se lit très très vite. Je ne l'ai pas vu passer et à la fin je fais oh non! Oh non, c'est déjà la fin. Je veux en voir plus, je veux en savoir plus. Le chapitre s'ouvre sur un personnage qu'on n'avait pas vu depuis quelques chapitres, Kuma, le tyran, qui, souvenez-vous, je m'imagine que vous en souvenez certainement même mieux que moi, était à la base sur l'île des révolutionnaires, enfin avec les révolutionnaires, parce qu'il avait été libéré par Sabo et toute l'équipe. Et d'un coup d'un seul, il me semble même que c'était à peu près au même moment où Luffy arrivait sur Vegapunk avec toute la team, ou alors c'était au moment où Bonnet était en train de toucher les souvenirs, je sais plus. Bref, il s'est activé alors que le gars était catatonique, ouais, je t'ai sorti un mot là, il était catatonique depuis je sais pas combien de jours, et puis tout d'un coup il s'est réveillé avec la rage du terre-terre, il s'est téléporté, et on savait pas où c'est qui partait. On l'a vu arriver, débarquer au QG de la marine, tout défoncé, il traverse, et on savait pas où il en était, et on ne sait toujours pas ni ce qu'il recherche d'ailleurs. Et là il arrive en face de Marijois, et il se retrouve confronté à Akenu, Sakazuki, je crois que c'est son nom civil, mais surnommé Akenu, qui est le nouveau grand amiral de la marine à la place de Sengoku, si je dis pas de bêtises. Et donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu Aikenu, à part qu'on l'a vu vite fait de temps en temps taper la pause, mais c'est tout. Là, il intervient pour de vrai. Et là, tu t'attends à un méga combat. D'ailleurs, il dit une phrase assez intéressante. Il fait ouais, un truc du genre, ouais, si t'es plus un zombie, t'es trop dangereux pour que je te laisse vivre. Donc ça veut dire que Kuma, il doit être très fort de ses balaises. Alors est-ce qu'il est dangereux en termes de puissance brute ou est-ce qu'il est dangereux en termes de savoir, de connaissance, de capacité? Je pense que c'est un mélange de tout ça, ce qui rebat un peu les cartes du délire. Ouais, niveau Yonko, niveau amiral. Ça veut peut-être un petit peu rien dire dans l'univers de One Piece. De toute façon, déjà, on l'avait vu. Ouais, je relance dans les débats alors que personne n'a relancé le débat, mais je reviens là-dessus. De toute façon, il y a une inconnue là-dedans, c'est Mihawk. Hein. Tu vas pas me faire croire que Mihawk, qui était censé être un des grands rivals de Shanks, hein, de ce qu'on a compris, il était juste niveau grand corsaire, tu vois. Tu vas pas me dire qu'il va pas taper un. Ah, ça veut rien dire parce que Doflamingo était très fort aussi, tu vois. Donc je pense qu'il y avait une. Comment dirais-je? C'était pas forcément une hiérarchie de puissance brute, de puissance martiale, de puissance de combat, c'était autre chose, c'est un problème de réputation et de puissance, comment dire, plus politique, on va dire. Enfin bref, on s'en fout. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il a voulu dire, le Aikenu, par là, en disant que ouais, t'es trop dangereux pour qu'on te laisse vivre ou qu'on te laisse te barrer librement. Bref, donc pourquoi l'esclave, le zombie à moitié cyborg, bizarre, Kuma, qui a accepté de donner son corps a priori à Vegapunk pour faire des expériences cheloues et le transformer en arme. Ça, on sait pas trop pourquoi encore, hein. Ou alors ça m'a échappé parce qu'on avait vu un vite fait le flashback quand Bonnet avait touché, mais on n'avait pas tout vu, il me semble. Donc pourquoi il revient à Marie-Joie? Pourquoi? Ça, je pose la question, et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il va chercher ce bâtard? Il revient pas à la niche pour aller voir son maître. Il a forcément une dinguerie à faire. Il a forcément un but, un objectif qui est capital. Parce que le gars se fait arracher la moitié de la tête comme barbe blanche, il s'en bat les couilles, il continue. Euh, et pourquoi il s'est pas rebellé avant? Pourquoi il se rebelle maintenant? Pourquoi il fonce comme ça maintenant? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui l'oblige à revenir? Et pourquoi il revient? Est-ce qu'il vient parce qu'il sait qu'il doit stopper quelque chose pour empêcher une catastrophe? Ou est-ce qu'il doit justement déclencher cette catastrophe? Est-ce qu'il doit envoyer un message? Est-ce qu'il doit désactiver un truc? On n'en sait rien. Est-ce qu'il va se barrer en mode vas-y, je vais choper le chapeau géant de Joy Boy, on sait pas quoi? Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, ça m'intrigue de fou. Ça m'intrigue de fou. Le gars, il a speedrun One Piece. Parce que c'est ça, il a refait il a refait tout le parcours de machin, il a speedrun, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il revient là alors qu'ils ont eu tant de mal à le délivrer de ça? Pourquoi il revient? C'est forcément pour un truc très très grave, très très important.
Je veux qu'on sache, je veux qu'on nous explique. Oui. Et aussi, pourquoi spécifiquement à ce moment-là? Ce qu'il me semble, c'est à partir du moment, si ma mémoire est bonne, hein, faut me corriger dans les commentaires, j'ai pas relu 25 chapitres en arrière, mais il me semble que c'est à partir du moment où Bonnet a commencé à toucher ses souvenirs, il me semble que c'est ça, il a commencé à s'activer et à partir. Mais il partait pas vers Egghead. Il partait vers Marie-Jo et le gouvernement mondial. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Franchement, c'est une intrigue de fou. Voilà. Alors d'habitude, j'aime pas les intrigues un peu étirées comme ça, mais pour le coup, là, il a vraiment attisé ma curiosité. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, à chaque fois, tu crois que t'as une idée de ce qui va se passer, et en fait, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est ça qui est bien avec One Piece aussi, c'est que, bon, je sais qu'il y a un délire de théoriciens qui aiment bien se branler, faire des trucs. 99% du temps, ils disent de la merde, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça reste intéressant à regarder, voilà, je m'y suis mis un petit peu. Ça reste intéressant, mais globalement, bien souvent, ça n'a aucun sens, même narrativement parlant, mais je comprends le délire. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui fait ce Cuba? J'espère qu'on va pas attendre 26 chapitres pour savoir. Je veux savoir, là, j'en peux plus, j'en ai marre d'attendre. Oui. Ensuite, nous sommes de retour sur Egghead, où du coup, Luffy, Kizaru... Alors, on s'attendait à un méga gros combat, bon, on l'a pas eu. J'avoue qu'on l'a pas eu, il y a la petite frustration, genre, oh! Bon, on arrive au milieu de combat, on voit Luffy en mode Snakeman qui a pris des dégâts dans sa gueule, et Kizaru qui a l'air de... ouais, ça va, tranquille, toi. Tu dis, ouais, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, là je suis pas d'accord, il faut que Luffy, surtout que ça fait depuis Sabaody je crois, peut-être qu'ils sont frités à Marineford, je sais plus, hein, je suis pas encore retourné à Marineford dans ma relecture, mais ça fait un bout de temps qu'ils se sont pas frités et il y avait un rematch à faire, tu vois. Et j'aurais bien aimé, bon, ça arrive en fin de chapitre, mais j'aurais bien aimé voir le Kizaru se prendre 2-3 patates dans sa gueule pour le calmer, tu vois. Mais on n'a pas eu ça, on a vu un Luffy qui a l'air un peu fatigué. Bon, en même temps, il s'était déjà tapé contre les Séraphins et contre contre Rob Lucci, même si Rob Lucci, il a un peu joué avec. Même d'ailleurs, il avait sorti le Gear 5 contre Rob Lucci. Ça diminue un peu le délire du Gear 5. Tu sais, c'est comme quand Goku il devient Super Saiyan à chaque combat. Bon, ça diminue le délire du Super Saiyan, tu vois. C'est genre, bon, c'est normal, quoi. C'est le truc basique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'espère qu'il va pas le sortir à tout bout de champ, le Gear 5. Ça aurait été plus stylé qu'il se transforme même pas et puis qu'il arrive à match avec. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a un début de combat où il a l'air de lutter, mais il a pas l'air de transpirer. Il continue à dialoguer tranquille. Tu vois juste le fille qui est un peu essoufflé, qui a des patates qui s'est pris des coups dans la gueule, qui résiste 1000 fois plus qu'à l'époque de Sabaody, mais quand même. Et donc Kizaru il fait bon dis donc toi tu me fais chier, hop, vitesse de la lumière, je m'éloigne vachement plein, gros coup de pied, il passe à travers le portail, tu fais oh, il est out déjà, tu dis c'est quoi ce bordel, après il voit Bonnet, il fait, et c'est là qu'il se trouve, il dit un truc intéressant, il dit, même il le dit face à Vegapunk, hein, Stella, il fait bon, moi cette mission me fait pas plaisir, mais je vais la faire quand même. Voilà, j'ai déjà éclaté Sentomaru, bon ça me faisait chier, mais bon, c'est la mission. J'ai pas envie de te taper, Bonnet, t'es même pas dans la mission en plus, bon déjà que je dois taper mes potes, mais bon, je vais te taper quand même, je t'envoie dans la barrière, bon vas-y. Bon, le gars, en fait, il dit un truc, il en fait un autre. Mais j'aime bien parce que ça rajoute une petite nuance au personnage. Bon, il follow les ordres, c'est sûr et certain, mais tu sens qu'il a un véritable affect sincère pour les personnages qu'il doit zigouiller. Mais il le fait quand même, tu sens pas qu'il hésite. Il le fait, oh ça me fait pas plaisir, mais il le fait quand même. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'à un moment donné, il va se passer un truc où il va basculer, il va faire, bon allez vas-y, j'ai rien vu, partez, ou ça va être vraiment juste un bâtard de bout en bout. Un bâtard avec du scrupule, mais un bâtard quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on voit ça, les autres chapeaux de paille qui se chient toujours dessus face à lui. Bon, on n'a pas eu des news de Rob Lucci versus Zoro. Ça c'est dommage aussi, hein, parce que moi je veux voir Zoro foutre une branlée à Rob Lucci, hein, s'il vous plaît. Ah, ça serait magnifique. Ce serait magnifiquement magnifique, hein, que Zoro il tape Rob Lucci. Voir, ouais, tu fais le mariole, mais il n'y a pas que le capitaine qui compte. Moi, il va pas se gaspiller son énergie pour toi, je vais te fumer. T'as cru que t'étais un grand méchant. Eh, t'es Osef, on t'a oublié depuis tous les années qu'on a passé sur le Grand Line, on t'a oublié en fait. Là, on se souvient de toi, mais je vais te niquer ta mère en fait. Je me souviens de la raclée que tu m'as mis à Water 7. T'inquiète, match retour, je vais te fumer. Hein. C'est plus la même salle. Je veux voir Zoro taper Rob Lucci. Voilà, je trouve le concept incroyable de Zoro qui se tape un ancien boss de Luffy. Je veux voir ça. Je veux voir ça. On l'a pas vu. Sanji, je sais pas trop où il est passé non plus. Bon, il y a le Vega Force One qui se fait éclater.
avec le petit flashback. Oh, c'était le rêve de Vegapunk, je l'ai détruit. Donc tu sens quand même dans le délire de Kizaru, là, de Borsalino, il y a un délire de... on sent une petite humanité poindre. C'est pas juste un chien de gouvernement. Bon, c'est un chien de gouvernement, mais on sent une petite humanité poindre. Surtout qu'à chaque fois qu'on le voit, lui, c'est à chaque fois c'est pour faire les boulots de clébard, tu sais. C'est genre, on le siffle, allez, va là-bas, il y va. Sa body, c'est ça, vas-y. Dragon CS, c'est pris de mandal, vas-y, va là-bas. Là, c'est un peu pareil, mais sauf que là, tu vas taper tes potes. Peut-être qu'à un moment donné, il va faire ouais, j'ai pas trop envie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime bien le personnage, je suis très curieux de voir ce que ça va donner cette confrontation. Et évidemment, à la fin du chapitre, Luffy qui repasse dans la barrière, soi-disant impénétrable, et il dit un truc qui est intéressant, il fait j'ai cru que j'allais crever. Et du coup, tu sens son cœur battre encore, machin. Alors du coup, tu te dis, mais à chaque fois qu'il est sur le point de crever, t'entends le bruit des tambours de la libération. Donc ça veut dire quoi ce délire? Ça veut dire que... est-ce que... Bon, la théorie à la con, hein. Est-ce que Luffy est un mort qui marche? Est-ce que Luffy est cané depuis tout ce temps, et puis qu'en fait, à chaque fois qu'il refrôle la mort, il se transforme de nouveau, et puis du coup, il fait repartir son cœur à chaque fois. C'est très très bizarre, et surtout, le robot antique, qui a attaqué Marie-Joie il y a 200 ans ou 800 ans, je sais plus exactement, qui se réactive au son du cœur de Luffy, donc des tambours de la libération, soi-disant. Donc du coup, en théorie, j'imagine que tout le monde fait, c'est « Oh, est-ce que c'était ça l'énergie ?» L'énergie qui faisait marcher la technologie de l'ancien temps, de la civilisation perdue. Bon, si c'est ça, c'est un peu hasardeux comme délire. Hein. Tu te bases sur un seul mec pour alimenter toute ta civilisation, et si ce mec-là meurt ou disparaît, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus de piles. Très très bizarre, je pense qu'il doit avoir une autre explication à ça, parce qu'à la base le truc il est capoute parce qu'il n'a pas trouvé de source d'énergie pour le redémarrer Vegapunk, mais ça se trouve c'est pas une histoire de problème d'énergie, c'est problème de... comment dirais-je? Il fallait le signal pour l'activer, tu vois. Donc encore une fois, Oda, pendant quelques chapitres, hein, j'avoue, j'ai douté, hein, je me suis un peu fait chier, et puis hop, il me rattrape, il me raccroche au wagon, j'ai bien aimé. Là, je suis, oh, je veux voir le prochain, vivement la suite. Voilà. Bon, déjà que moi, je m'efforce de pas lire les spoils et tout, et de lire le chapitre à l'heure, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Là, ça devient compliqué. Là, je suis impatient, je suis excité. Je veux franchement voir la suite, parce qu'il y a trop de trucs qui se passent en même temps, là. Sachant qu'on n'a toujours pas, on n'a pas reparlé de Garp et tout, on n'a pas reparlé de cette histoire de montée des eaux et tout. Il se passe beaucoup de choses. Je suis très curieux de voir comment il va réussir à jouer avec ça. Parce que là, pour l'instant, ça peut être, en fait, je me suis déjà plaint qu'il y avait trop de trucs en même temps dans One Piece, et c'est vrai, des fois, il y a trop de trucs en même temps dans One Piece. Mais là, tous les trucs qu'il y a, ils sont passionnants. Des fois, il y a des trucs, tu t'en fous un peu, mais là, tous les trucs qu'il y a sont passionnants. Et tu sens vraiment, j'ai envie de dire pour une fois, mais ça serait de la mauvaise foi, mais tu sens vraiment que tout est connecté, en fait. Et je veux voir ce qui va se passer, parce que ça a l'air passionnant, surtout qu'on se rapproche de la fin, comme vous l'avez dit, donc voilà. Donc, est-ce que Luffy, la fameuse question, Luffy niveau amiral, j'ai envie de dire que le niveau amiral, peut-être que ça n'existe pas. Enfin bref, on verra bien pour le prochain chapitre. Je crois pas qu'il y ait d'hiatus pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a un nouveau chapitre la semaine prochaine. Donc on verra ça la semaine prochaine. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mes impressions à chaud de ce chapitre. Parce que là, je l'ai lu, là, il y a un quart d'heure, 20 minutes. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous dire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si j'ai dit 2-3 bêtises, n'hésitez pas à me corriger aussi. Pas de soucis. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.